Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Pâques. Dieu ne se fout pas de nous. Dieu ne se fout pas de vous. On va parler de la résurrection de Jésus. Le terme résurrection, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. C'est le passage de la mort à la vie. Donc, on va parler de Jésus qui était mort et qui est ressuscité, qui est passé de la mort à la vie. C'est plutôt quand même spécial ce qui est arrivé à Jésus. Dans le texte d'aujourd'hui, il va y avoir deux sections qu'on va traiter vraiment brièvement ce matin. On va parler du rapport que les femmes qui suivaient Jésus ont fait aux disciples quand ils ont trouvé le tombeau vide. On sait que Jésus est mort un vendredi. Et puis, après ça, il y a eu le sabbat. Donc, les femmes et les disciples n'ont pas pu aller au tombeau. Durant le sabbat, les Juifs avaient des règles bien précises, bien particulières. Ils ne pouvaient pas marcher plus que tant de telle distance. C'était vraiment le repos complet, là, une journée de repos. C'était interdit par la loi à l'époque, le jour du sabbat, de faire des ouvrages, des travaux. Jésus est mort un vendredi. Le samedi, jusqu'au coucher de soleil, c'était le sabbat. Et puis, le texte qu'on va lire ce matin se passe le dimanche. On va également lire la discussion que deux disciples ont. On appelle cette section-là les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc, on a deux disciples qui partent de Jérusalem, probablement Cléopas et Luc, là, on n'est pas certain, qui discutent ensemble. Et puis, Jésus, ressuscité, revenu à la vie, se joint à la discussion, parle avec les disciples. On va tirer quelques leçons de tout ça. Tournez soit dans vos Bibles, dans téléphone, tablette, dans Luc 24, versets 1 à 27. Le premier jour de la semaine, elles, les femmes qui suivaient Jésus, là, ses disciples, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Donc, on est le dimanche matin, le sabbat venait de terminer au coucher du soleil le samedi. Tu t'en vas pas voir les tombeaux pour les tombes la nuit, habituellement. En tout cas, ceux qui vont dans des cimetières, habituellement, c'est de jour, c'est pas de nuit. Donc, on couche la nuit du samedi au dimanche. De matin, on va voir la tombe. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. De nos jours, nous, on enterre les morts souvent dans la terre, assez profond. À cette époque-là, c'était des tombeaux dans la caverne, ils poussaient une pierre devant, fait que c'était pas exactement les mêmes cimetières que de nos jours. Et verset 3, « Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, ça le Fils de l'homme, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, aussi appelée dans d'autres versions Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ça, c'est la première section. Donc, les disciples qui s'aperçoivent que le tombeau est vide. Lisons tout de suite la deuxième section. Par la suite, on va faire quelques commentaires. Verset 13. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
et comment les principaux sacrificateurs, les religieux de l'époque, là, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Porte attention au verset 21. Puis, je vais terminer là. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On va arrêter la lecture là. Prions le Seigneur pour lui demander de nous parler à travers ce texte. Seigneur Jésus, on est content d'être réunis en ton nom pour fêter la Pâque, la fête chrétienne de ton passage de la mort à la vie, la fête chrétienne de la résurrection. Parle à nos cœurs ce matin. Dans le nom de Christ. Amen. Écoutez, l'apparition de Jésus aux femmes. Peut-être rappeler le contexte. Jésus, comme je vous l'ai dit, était mort le vendredi. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est une question très importante. C'est le point central de l'Évangile. L'Évangile enseigne que Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Sauver l'humanité de quoi? La Bible enseigne que Dieu est parfaitement juste et puis que les hommes, tous les êtres humains, ne sont pas capables d'atteindre Dieu, d'aller à Dieu, d'être réconciliés avec Dieu par eux-mêmes. Même si on a des bonnes vies, même si on fait des bons coups en ce beau monde, la Bible enseigne que Dieu est parfaitement juste et puis qu'on ne réussit pas à l'atteindre par nos efforts, puis par la bonne éducation qu'on a pu avoir, par les bonnes actions qu'on a pu faire. On n'en fera jamais assez pour atteindre Dieu. Mais la Bible enseigne aussi que Dieu est parfaitement amour. Donc Dieu ne veut pas qu'une humanité qui est incapable de l'atteindre s'en aille loin de lui pour l'éternité. Hein? En enfer. Là où Dieu n'est pas pour l'éternité, ben, en enfer. Donc Dieu aimait ses créatures, aimait la race humaine, assez pour envoyer son Fils sur la terre pour mourir à notre place. Pour que la punition que l'on mérite, pour que l'enfer que l'on mérite, ben, Jésus la subisse pour nous. Pour que nous, on puisse aller directement à Dieu, à être réconciliés avec un Dieu juste, sans qu'il devienne injuste en nous acceptant. Vous savez, il y avait on a tous commis des fautes, des offenses. Et puis, un Dieu parfaitement juste ne peut pas passer par-dessus une offense sans que quelqu'un soit puni. Quelqu'un avait à être puni. Mais un Dieu parfaitement amour ne voulait pas nous punir et être séparé de nous pour l'éternité. Il nous a aimés assez pour envoyer son Fils, pour mourir à notre place. Peut-être que quelques-uns parmi vous avaient déjà payé une amende pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un a eu un ticket de parking ou sur la route, puis vous a dit « Hey, moi, j'ai pas les sous pour le payer. » Puis vous avez eu un grand cœur, vous avez dit « moi, je vais aller payer là, le ticket puis l'amende. » Peut-être que vous avez fait des mauvais moves financiers, vous aviez à un moment donné des dettes, puis il y a quelqu'un qui vous a aimé assez pour dire hey, « Écoute, je vais aller payer tes dettes. » Mais ici, on parle de la vie. Hein? On parle de Dieu qui a donné sa vie, de Dieu le Fils qui a donné sa vie pour nous, pour pas qu'on aille à donner notre vie éternelle loin de Dieu en enfer. Donc ça, c'est le point central de l'Évangile. Dieu a donné son Fils pour mourir à notre place, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Un Dieu parfaitement juste, mais un Dieu parfaitement amour. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Donc Jésus n'est pas seulement mort, Jésus est ressuscité. La Pâque que l'on fête ce matin en étant ensemble, en chantant des cantiques, en étudiant la parole, en mangeant un bon déjeuner. La Pâque, ben, c'est la fête, non pas de la mort de Jésus, mais du passage à la vie. Vous savez, Jésus, il n'est pas que mort, il est revenu à la vie. Si jamais Jésus n'était pas revenu à la vie, on n'aurait pas su si son sacrifice avait été accepté par Dieu. Puis ça serait difficile de croire qu'un jour on va avoir la vie éternelle avec Dieu, si Jésus lui-même ne serait pas revenu à la vie. Mais le fait que Jésus soit revenu à la vie, c'est la preuve que Dieu a vraiment vaincu la mort, puis qu'on peut lui faire confiance. Quand il dit que non, si vous croyez en moi, vous allez passer la vie éternelle. Après votre mort terrestre, vous allez avoir une autre vie après, une vie éternelle au ciel avec Dieu.
Donc ça, c'est le contexte. C'est le contexte du chapitre que l'on lit ensemble ce matin. Il y a dans le texte d'aujourd'hui, spécialement dans les versets 1 à 11, plusieurs petits indices de l'authenticité des Écritures. Euh, Peut-être que vous posez la question, bon, la Bible, est-ce que c'est vraiment inspiré de Dieu? Il me semble que c'est des hommes qui l'ont écrit. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que je peux m'y fier à la Bible? Il y a des petits indices qui sont très intéressants dans le texte qui nous montrent que oui, on peut se fier à la parole de Dieu. On peut se fier même à un point suffisant pour mettre notre foi, pour faire confiance que c'est la vérité. On voit dans le chapitre 24 que c'est des femmes qui vont au tombeau puis qui trouvent le tombeau vide. Vous savez, le rôle puis la vision des femmes à cette époque-là, là, c'était vraiment pas comme au Québec de nos jours. Les femmes étaient très mal vues, c'était vu quasiment comme des objets, comme des possessions. Il y a 2000 ans, au Moyen-Orient, hein, c'était pas chic. Écoutez, saviez-vous que si, par exemple, quelqu'un commettait un meurtre, puis que les témoins, c'était des femmes, il y avait, mettons, 3 femmes qui voyaient quelqu'un commettre un meurtre, ben, en cours, le témoignage des 3 femmes qui avaient vu le meurtre, c'était pas valable. Fait que la personne qui avait commis le meurtre était considérée innocente, il n'y avait pas de preuves valables pour le condamner en prison, parce que c'était juste des femmes qui l'avaient vu. Écoutez, ça n'a aucun bon sens, hein. Évidemment, nous, aujourd'hui, là-dessus, notre société a des mauvais côtés, mais là-dessus, elle a un bon côté. On a évolué là, à ce niveau-là, puis on sait que c'est aussi valable là, maintenant. Là, un témoignage, que ce soit un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence. Mais à cette époque-là, ça faisait dur. Donc, si les disciples avaient voulu tricher, puis monter vraiment une grande fraude, élaborer une fraude pour dire que non, Jésus il est ressuscité, il est revenu à la vie, ça aurait été le pire move à faire que de dire que c'est des femmes qui sont témoins de ça. C'était vraiment pas ingénieux, intelligent de la part des disciples si Jésus n'est pas ressuscité, de mettre que c'est des femmes qui trouvent le tombeau vide. Mais c'était tout à fait le style de Jésus de faire que ce soit des femmes qui trouvent le tombeau vide. Parce que Jésus, lui, n'était pas limité par les mœurs de l'époque. Jésus était très à contre-courant de son siècle. Il était très d'avant-garde. Jésus s'est plu à mettre les femmes qui étaient méprisées à cette époque-là au premier plan. C'est les femmes qui ont eu l'honneur de trouver le tombeau vide en premier. Donc, Jésus, lui, n'était pas limité par la mauvaise vision que la société de l'époque avait des femmes. Ça, c'est le premier point que je veux soulever avec vous ce matin. Deuxièmement, on voit au verset 11 que quand les femmes ils retournent voir les disciples pour leur dire hey, on a été au tombeau ce matin puis il était vide, les disciples sont sceptiques puis ne croient pas. Moi, je peux vous dire que si j'élaborais une fraude, un mensonge, j'essaierais de bien paraître là-dedans. J'essaierais d'être à mon meilleur, de montrer un côté favorable de moi-même. Tu sais, c'est quand tu veux fonder une religion, puis tu dis ça va être moi le chef de la religion, puis que tu te montres vraiment sur un jour négatif, puis honteux, c'est comme mal parti. Encore là, c'est pas logique. Donc, les disciples étaient sceptiques, incrédules. Eux, là, quand ils ont vu Jésus, leur maître, avec qui ils avaient passé 3 ans, là, se faire crucifier, là, qui était la mort la plus indigne, la plus honteuse, ça leur a donné un coup en pleine figure. C'était tout un échec pour eux qui vivaient. Les disciples étaient vraiment sur le dos, là, 3 jours après avoir vu Jésus crucifié publiquement sur une place publique. Donc, ils n'entendaient pas à rire. Puis, ils n'étaient pas en train de rechercher un prétexte pour dire non, non, il est ressuscité. Ils étaient contents d'avoir échappé de leur vie au massacre. Et puis, ils étaient probablement qu'ils voulaient tourner la page, qu'ils étaient troublés, qu'ils étaient bouleversés. Donc, encore là, on a un indice que c'est pas un mensonge, qu'on a un document authentique devant nous. Je pourrais vous parler du fait que 3 autres évangiles, il y a 3 autres récits historiques écrits par des gens différents, à des époques différentes, dont on a retrouvé des documents archéologiques qui rapportent la même histoire, avec des détails différents, mais aucune contradiction. La même histoire. On a d'autres documents que les évangiles. Les 4 évangiles sont les documents les plus connus qui rapportent la résurrection. On a d'autres documents. Il y a plusieurs documents archéologiques, historiques, qui rapportent la résurrection de Jésus. De nos jours, on est porté à prendre symbolique ce qui est extraordinaire. Si je vous dis, par exemple, je reviens de vacances, et puis dans mes vacances, je me suis amusé comme un fou. Ben, vous n'allez sûrement pas penser que je suis devenu fou, vraiment, durant mes vacances. Pour le vrai, non, c'est assez extrême, c'est assez extraordinaire.
Matthieu veut dire qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Vous allez interpréter. Aussi, je vous dis que le déjeuner de ce matin, ça goûtait le ciel. Il n'y a personne ici qui va penser, OK, ça goûte vraiment le ciel, puis il y avait le paradis céleste dans le déjeuner. C'était bon le déjeuner, mais quand même pas au point de dire qu'il y avait du ciel dans le jambon ou dans les quiches. Là. Donc, vous savez, quand il y a une parole extraordinaire, habituellement, on va l'interpréter symbolique. Imaginez-vous donc là, que les disciples ont fait la même chose à cette époque-là. Parce que lisez au verset 6, il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous, il vous l'avait dit, Jésus, qu'il ressusciterait. Jésus l'avait dit à ses disciples qu'il ressusciterait après 3 jours, qu'il reviendrait de la mort à la vie. Mais c'est tellement extraordinaire que les disciples ont fait exactement comme nous. Ils ont dit, ça doit être symbolique, il doit y avoir un mystère ou une allégorie ou un symbole derrière ça. Jésus ne peut pas vraiment revenir de la mort à la vie. Mais c'est ce que Jésus a fait, on le sait aujourd'hui, et c'est ce que les textes nous rapportent. Vous savez, c'est assez spécial que de nos jours, en Amérique du Nord, on hésite à croire qu'un Dieu tout-puissant a créé l'univers. Parce que de tout temps, les hommes, les femmes ont toujours cru qu'il y avait un ou des dieux à l'origine de la création. C'est difficile avec toute notre technologie, qui comprend le corps humain dans sa complexité, de ne plus croire qu'un Dieu créateur a créé un être humain. La plupart des hommes, encore aujourd'hui dans le monde, on est à peu près 34 millions au Canada, mais les 1,3 milliard de personnes en Inde, les 1,4 milliard de personnes en Chine croient en un ou en des dieux. La majorité des êtres humains sur la planète croient en un ou en dans des dieux. C'est pas logique dans toute la complexité de notre monde de ne plus croire en Dieu. Nous, les Occidentaux, en Amérique du Nord, on a développé une croyance en la science, qu'on pourrait appeler là, un réductionnisme biologique. On croit dans ce qu'on peut mesurer. Et puis, on pense que ce qu'on ne peut pas mesurer n'existe pas. On ne peut pas vraiment mesurer par la science Dieu, donc ça ne doit pas exister. On ne peut pas mesurer par la science un monde invisible, donc il ne doit pas y avoir de monde invisible. Ça ne nous a pas beaucoup réussi. Parce qu'en Amérique du Nord, malgré notre luxe, malgré la science médicale, on a un taux de suicide et de dépression qui dépasse le tiers-monde, qui dépasse les gens qui sont très très pauvres en Afrique. Puis on sait que le peuple québécois a un mal de vivre. Les taux de suicide sont très élevés, surtout ici à Shawinigan. Oui, il y a eu des abus envers le peuple québécois de la part de la religion dans notre passé, mais on a jeté les abus, mais la spiritualité aussi avec. C'était bien de jeter les abus, mais on n'aurait pas dû jeter la spiritualité. C'est pas logique de croire que Dieu n'existe pas. On voit au verset 12 également Pierre qui court au sépulcre, qui est surpris. Encore là, on ne voit pas Pierre en possession de ses moyens. Pierre ne paraît pas son meilleur dans le texte. Et puis, dans la discussion de Cléopas, de Luc avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, on voit au verset 21 que les disciples espéraient, en raison des prophéties de l'Ancien Testament, un libérateur. Ils espéraient, dans d'autres versions, un rédempteur. Comme le mot résurrection, le mot rédemption, c'est pas un mot que l'on voit beaucoup de nos jours. C'est un concept vraiment de l'ancien monde, la rédemption. La rédemption, c'est libérer quelqu'un, mais à un coût, à un prix. La rédemption dans l'ancien monde, c'est si moi, par exemple, j'allais au marché d'esclaves et puis je payais pour acheter un esclave puis je le libérais. Ça, c'était la rédemption. C'est un concept qui existe moins aujourd'hui. Je sais que vous avez encore en anglais sur les canettes, là, redemption, puis tu vas mener la canette au comptoir, puis il donne un 5 sous ou un 10 sous. Là, mais on n'a plus le concept comme dans l'ancien monde, comme il y a 2000 ans, 3000 ans de la rédemption. Et puis, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu nous a libérés de la perdition, mais avec un prix. Dieu nous a libérés avec un coût. Puis Dieu n'a pas abandonné ses disciples, malgré leur incrédulité, malgré leur scepticisme. Dans les passages qui suivent la résurrection, dans les évangiles, vous voyez Jésus qui poursuit avec amour ses disciples, qui les rencontre tous et toutes d'une manière personnelle.
Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Jésus est toujours vivant. Il veut nous rencontrer d'une manière personnelle. Euh, Vous savez, vivre d'une manière égocentrique, vivre d'une manière individualiste, comme on se plaît à le faire culturellement en Amérique du Nord, c'est pas ce que Dieu a conçu. Vivre sa vie tout seul, centré sur soi-même, c'est trop lourd pour que ça nous réussisse. Ça peut seulement amener tôt ou tard le mal de vivre, parce qu'on n'a pas été conçu pour vivre une vie seule. C'est pas ce qui a été voulu par notre Créateur. Libéré à un coût. Libéré de la perdition au coût de la vie du Fils de Dieu. Dieu qui nous aimait assez pour envoyer Jésus pour être puni à notre place. Dieu qui nous aimait assez pour envoyer Jésus pour subir la colère de Dieu à notre place. Vous verrez plus jamais après la résurrection Dieu être en colère contre ses enfants dans le Nouveau Testament. À aucun endroit, malgré les pires erreurs, les pires folies, les pires échecs que les enfants de Dieu font, vous verrez plus jamais de colère. Dieu a subi, Jésus a subi la colère de Dieu une fois pour toutes à notre place à la croix. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Pour tous les êtres humains de tous les temps, il y a une application. C'est de faire confiance au sacrifice de Jésus. Remettre sa foi en Jésus. Réaliser qu'il y a des choses dans ce beau monde qu'on ne réussit pas à mesurer par la science, mais qui existent pourtant. Qui existe un monde invisible. Que l'univers, le corps humain dans toute sa complexité n'est pas arrivé par hasard. Comment appliquer ce passage de Pâques? Comment vivre cette fête de Pâques dans sa vraie symbolique? C'est d'accepter que Jésus a payé la dette à ma place. Si jamais Jésus ne serait pas ressuscité, on n'aurait pas su si la dette était suffisante. La résurrection de Jésus, c'est un petit peu comme si moi, je me présente au palais de justice, puis pour payer la dette de l'amende d'un d'entre vous, puis là, je prends ma carte de crédit, je pitonne mon code, puis quand que le terminal écrit « approuvé », ben là, on sait que c'est approuvé. Il y avait assez de fonds dans ma carte pour payer la dette, l'amende de la personne. Ben, la résurrection de Jésus, c'est exactement ça. C'est la mention approuvée sur le terminal de Dieu. Il y avait assez de fonds dans la vie du Fils de Dieu pour payer pour n'importe quelle niaiserie que vous et moi avons pu faire durant notre vie et qui nous séparait de Dieu. Si jamais vous avez à cœur de remettre votre foi en Jésus pour votre salut, pour que vous puissiez être sauvés, être réconciliés avec Dieu, ben, je vous encourage à le faire par la prière. Puis si jamais vous avez des questions, vous êtes toujours les bienvenus de parler à l'un de ceux qui vous ont invité ou à n'importe quel des placiers là, à l'arrière. Je termine par un petit mot de prière. Oui, Seigneur, merci pour ta mort sur la croix. Merci d'être revenu à la vie. Les fonds étaient suffisants dans le sang de ton Fils pour nous racheter. Merci parce que peu importe les folies passées, les folies présentes, les folies futures qu'on peut faire, toutes les niaiseries qu'on peut faire, Seigneur, ben, tu ne seras plus jamais, jamais, jamais en colère contre nous. On est reconnaissant.